Bonjour, Pierre-Jean Brousse, kinésithérapeute, retraité malheureusement. Mais j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, la première, est-il bien sérieux de faire une maison de santé à Verneuil, alors qu'il y en a une qui a été faite à Bourg pour un prix plus que conséquent et qui a du mal à recruter des professionnels de santé? Et il est question qu'on en fasse une autre à Tillières. Donc, sur 15 km, on va dire même 20 km, 3 maisons de santé. Est-ce que c'est raisonnable? Et est-ce que c'est raisonnable sur le plan financier? Je te signale que Bourg n'est pas une maison de santé. Ce n'est pas une maison de santé, elle n'a pas les critères, c'est quelque chose, mais ce n'est pas une maison de santé. C'est pas le problème. Ce n'est pas une maison de santé. Ce n'est pas une maison de santé, elle n'a pas le label maison de santé. Non, non, ce n'est pas une maison de santé. Bah alors là, il faut préciser ce que c'est. Ah ben, ils n'ont pas eu, ça n'a pas été... labellisé. Ça revient en même, hein, quand même. Oui, non mais, voilà, non, mais quand on dit qu'il va y avoir 3 maisons de santé, d'abord, premièrement, on l'a absolument pas. Je vais essayer de répondre clairement à votre question. La maison médicale de Bourg, on va l'appeler maison médicale, hein, et la future maison de santé pluridisciplinaire, pardon, MSP dans notre jargon, n'ont rien de comparable. J'en veux pour explication que ce que nous voulons faire à Verneuil rentre dans le cadre légal. On a des textes de loi qui définissent clairement les maisons de santé. D'une part, nous avons un nombre de professionnels de santé. À ce jour, je peux vous dire que si demain matin, on ouvrait une maison de santé à Verneuil, il y aurait 15 professionnels de santé qui seraient présents dans cette maison. Okay. Donc, j'ai tous les noms, je peux vous dire, et j'ai même leur signature déjà. Hein. L'intégralité des médecins généralistes de Verneuil, c'est-à-dire les 7 médecins généralistes de Verneuil, 2 médecins spécialistes et d'autres paramédicaux qui sont prêts à l'intégrer. Donc, si demain matin, nous avions les locaux, nous avions ce qu'il fallait, on peut ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire à Verneuil avec 15 professionnels de santé. Deuxièmement, à Verneuil, nous n'avons pas le même bassin, vous vous doutez bien, d'habitants. Nous avons un bassin que j'ai évalué un peu la quantité, qui se situe aux alentours de 15 000 habitants. D'accord? Entre Verneuil intramuros, les communes, Center Parks, etc., nous arrivons à un bassin de ce type. Donc, Bourg, tant mieux, il y a une maison qui s'est créée, elle a du mal à démarrer, elle a coûté de l'argent, elle a été financée. Moi, je ne peux que me féliciter qu'il y ait une maison médicale à Bourg et qu'un confrère espagnol soit venu récemment s'installer. Tant mieux, tant mieux. Ça, c'est pas le problème. Mais tant mieux. Hein. Oui, mais il est évident que la structure de Verneuil n'a aucune comparaison à avoir avec celle de Bourg. Nous allons, nous, essayer de monter quelque chose de beaucoup plus important, d'attirer des jeunes médecins, de former des médecins de la faculté de médecine et d'aller vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, si nos communes aux alentours se dépeuplent en médecins, il faut que nous puissions proposer une solution à Verneuil. Je sais qu'à Tillières, il y a un projet. Malheureusement, il y a un médecin qui est parti à Tillières. Il n'y en a plus qu'un. Donc ça pose des problèmes. Et je ne vous cache pas que la population de Tillières, en ce moment, vient sur Verneuil. Comme la population de Bourg. Hein, comme la population de Breteuil aussi, parce qu'à Breteuil, on a aussi ces problèmes-là. Et ce que je crains, c'est qu'aux alentours des petites communes où les médecins vont cesser leur activité bientôt, on parle de 2 médecins qui vont cesser à Breteuil, eh ben, on sait très bien que tout ça va se répercuter sur Verneuil. Donc il est impératif qu'on monte quelque chose à Verneuil qui tienne la route, et je pense que ça va venir compléter ce qui a été fait à Bourg et peut-être à Tillières. Voilà. On a déjà l'accord de principe du président du Conseil général. Moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et je veux dire, il a été très clair. Pour t'expliquer, Pierre-Jean, une maison de santé pluridisciplinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait minimum 2 médecins et un paramédical. Nous, on en est à 15 professionnels de santé. Et moi, quand j'ai vu Jean-Louis Destan, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, on a parlé de maisons de santé, parce qu'il y en a qui fleurissent partout dans le département, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, et comme tu le dis, je suis entièrement d'accord avec toi, ça coûte très cher. Et en fait, il m'a dit, moi je ne connais pas la situation, Yves-Marie, comment ça se passe, comment ils sont groupés les médecins Verneuil, mais je te dis tout de suite,
Si un groupe avec 2 médecins et un groupe avec 3 médecins, et que tu me demandes de faire une maison de santé avec 5 médecins sans valeur ajoutée, c'est non. C'est pas la peine de perdre du temps et de m'en faire perdre à moi. Il a été clair. Il m'a dit, moi je suis OK pour vous aider à construire un projet de maison médicale et même à le financer si vous apportez un plus. Voilà. Alors nous, le plus qu'on veut apporter, c'est qu'on se dit, si on a déjà 15 professionnels de santé, avec déjà un médecin formateur, on va avoir une chance de plus. Une chance de plus, c'est pas la certitude, je le reconnais, d'attirer des médecins. Voilà. Et en plus, on va apporter de la prévention. C'est ce que demandent les financeurs. Je suis Michel Laurent, je m'adresse à vous à partir du Lions Club et plus précisément des Amis du Jardin de la Pensée, qui est une association qui s'occupe entre autres du centre de jour d'accueil des malades Alzheimer. Alors je m'adresse aux médecins généralistes de Verneuil. Connaissez-vous ce centre? Oui. Vous pouvez me dire où il se trouve? Oui, au Paradis. Oui. Et vous pouvez me dire quand vous y avez mis les pieds? Jamais. Jamais. Aucun médecin verneuilien depuis 5 ans. Ah si. Oui, toi, Yves-Marie. Mais les autres généralistes, aucun n'a mis les pieds à ce centre. Et en plus, aucun n'a répondu par sa présence le jour de l'inauguration, alors qu'ils ont tous été invités. Alors, moi, je me pose la question. Non, je pose la question aujourd'hui. Oui, mais enfin, on peut s'excuser au moins, déjà, de ne pas être là. Je me pose la question aujourd'hui de savoir si les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vous intéressent. Moi, je vous tiens à vous préciser quand même, ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais le Lions Club a payé une voiture Kangoo Renault pour que le personnel du centre puisse aller chercher les malades jusqu'à Conches, Brozolles, Menancourt, Danville, vous voyez, un petit peu, et il y a 2 personnes qui vont tous les jours chercher les malades. Alors moi, qu'on oublie ces gens-là, ça me fait mal. Alors, je me permets de répondre un petit peu. Effectivement, nous n'avons pas été à l'invitation d'inauguration. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui me concerne, moi, je travaille régulièrement avec ce centre. J'ai beaucoup de patients qui y vont. Je suis très heureux qu'il existe. Et je trouve que c'est un plus que vous apportez à cette maladie, malheureusement, qui est de plus en plus fréquente. Je crois que, effectivement, on est tous un peu dans notre petit coin. Hein, on est un peu cloisonnés. Nous sommes dans nos cabinets. On travaille beaucoup d'heures par semaine. On n'a pas beaucoup de temps pour sortir. C'est vrai, je le conçois. Et c'est un peu le concept que je voudrais développer, c'est-à-dire en fait travailler tous ensemble. Travailler tous ensemble pour partager. Hein, et cet exemple, à mon avis, est intéressant. Mais je suis heureux que cette association existe. Et moi, je collabore régulièrement avec vous. Et mes confrères aussi. Hein. Je vous demande simplement de faire plus de publicité pour ce centre, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe. Mais nos locaux vous sont ouverts, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, c'est déjà pas mal. Il faut se battre pour qu'il soit pérennisé. Hein. Mais justement, d'où l'intérêt d'une maison de santé pour peut-être permettre à nos médecins d'être un peu plus disponibles et là où vous en avez plus besoin. Et c'est pas le cas pour l'instant, ils ont des journées qui sont super comblées, donc c'est difficile d'être partout. Maintenant, moi j'entends aussi, effectivement, Alzheimer, c'est quand même un problème national. Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à la solitude face à leur conjoint qui est atteint de la maladie. Moi, par exemple, je ne connaissais pas votre centre. Et je connais des femmes qui ont leur conjoint malade et qui ne savent pas comment gérer. Alors, André Deslas, je suis installé à Verneuil depuis 45 ans. Mais ça fait 2 ans que je suis à la retraite, comme mon copain Pierre-Jean. Voilà, vous me parlez depuis tout à l'heure d'une maison pluridisciplinaire de santé. Vous parlez de professions paramédicales ou auxiliaires médicaux. Je voudrais qu'on soit très très clair là-dessus, parce que nous,
Avec mon épouse, on n'a pas attendu maintenant pour créer un groupe médical de kinésithérapie, puisque c'est le sujet qui nous intéresse pour nous, et je pense que ça intéresse la maison pluridisciplinaire de santé. Donc on a créé ce cabinet, on investit de l'argent privé, hein. Je ne parle pas de financement, de conseil général, de communauté de communes, ça n'existait pas à l'époque, de municipalité, de quoi que ce soit. Et puis le groupe s'est formé, a grandi, on était jusqu'à 8, 3 sont partis à la retraite, donc ils étaient enfin ils étaient moins nombreux, bien sûr. Il y en a une qui a intégré le cabinet il y a un mois, il y en a un qui intègre le cabinet au mois de juillet, donc ils seront de nouveau 8. Et je voudrais savoir qui en est de notre profession. Est-ce que vous avez l'intention tout simplement de nous concurrencer, parce qu'on investit beaucoup d'argent là-dedans, en créant, avec des fonds publics, un espèce de groupe de kinésithérapeutes en dehors de notre cabinet, ou quoi? La création d'une maison de santé pluridisciplinaire n'est pas là pour faire, entre guillemets, de la concurrence déloyale. C'est clair. Hein. Il existe des structures à Verneuil. Il existe des structures. Ta structure est déjà importante. Il n'est pas question de la détruire ou de la transférer nulle part. Elle existe, tant mieux qu'elle continue à vivre, tant mieux. Il y a d'autres confrères aussi qui sont installés. Je parle par exemple aux ophtalmologistes qui ont investi de l'argent dans les locaux. Il n'est pas question d'aller concurrencer ces gens-là. Et je pense que la maison de santé va s'intégrer, va compléter. Elle est là pour compléter et non pour remplacer. Moi, je voudrais dire à propos de ce que disait notre ami Jean-Loup, docteur Aubleu, pardon. D'accord. Que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire à propos de la formation des médecins que tu as sous ta coupe. Nous avons dans le cabinet un kinésithérapeute formateur, et c'est pour ça qu'on récupère les kinés alors que les autres n'en récupèrent pas, parce qu'un des kinés de l'établissement, qui est prof d'anatomie dans une école de formation, est aussi formateur. Donc ça a apporté beaucoup. La plupart des médecins de Verneuil, Patrick Dahan, d'autres, ils ont connu Verneuil, pourquoi? Parce qu'ils étaient à Verneuil, à l'hôpital, à l'époque de Catigny-Monfray. C'est ça qui vous a retenu. Vexing, Brigitte, Moulin et d'autres. Merci. À mon avis, la maison médicale sur Verneuil est indispensable. Par contre, je pense, et je suis certain, que les maisons médicales sur Bourte et Thiers sont également indispensables. Pourquoi? Parce qu'un canton, dans l'esprit administratif, c'est quelque chose autour d'une ville principale. Chez nous, c'est faux. Nous sommes en pleine campagne, et notre canton en particulier est d'une longueur, je ne sais pas si c'est 25 ou 30 km. Hein. Donc, il est indispensable, si nous voulons encore avoir un village ou une petite ville à Thiers et à Bourte, il est indispensable de maintenir des maisons médicales. J'ai regardé les cartes d'implantation médicale, celles d'il y a quelques années, hein, mais les personnes vont chez un médecin qui est environ à 5 km maximum de chez eux. Donc il est indispensable qu'on maintienne ces deux maisons médicales. Et il ne faut pas les sous-évaluer, c'est très important. Oui, je peux répondre et puis après on vous laissera le micro. Je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose, comme on l'a dit, on ne souhaite pas faire de polémique, mais quand même je vais rappeler un petit historique. Quand on a... j'étais adjoint de M. Perron entre 2001 et 2008. Et la première discussion que j'ai eue avec le maire sortant, ça a été sur, ça doit être au mois d'avril-mai 2008, sur le désert médical. J'ai été essentiellement alerté par Patrick Dahan. Et j'ai dit au maire sortant, voilà, là tu vas avoir un problème, parce que soyons clairs, on se tutoie, on se connaît depuis 30 ans. Tu vas avoir un problème énorme avec le désert médical et il faut faire quelque chose. Bon, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris, mais il a réuni. C'était en septembre 2008. Il a été très réactif, soyons clairs. Il a réuni tous les médecins du canton. Voilà. Et là, c'était une première approche, hein, Patrick. Et là, on a eu un médecin, maintenant retraité,
que vous connaissez tous, un médecin de Thiers, qui lui a fait la proposition suivante. Il faut une maison médicale à Verneuil et il faut en parallèle des maisons annexes, voilà, satellites, Bourte et Thiers. Bon. Alors, c'est vrai que tout ça, c'était un gros projet. Bon, il y avait des collègues en minorité qui n'étaient pas favorables, dont une qui n'est plus sur Verneuil, c'était Katia qui n'était pas d'accord. Mais je veux dire, sinon, tous les médecins, c'était plutôt favorable, mais il fallait réfléchir et il fallait travailler sur ce projet. Bon. Il fallait coordonner ce projet. Et donc, il nous a dit, on va vous envoyer un bureau conseil, vous serez interrogé. Bon, d'ailleurs, parce que moi, j'étais à la réunion, il a eu la courtoisie de m'interroger. Moi, je ne suis pas généraliste. Enfin bon, comme j'ai proposé de la faire, il m'a gentiment invité. Bon, et puis moi, au bout d'un an ou un an et demi, j'appelle mes collègues. Enfin, je dis, alors, vous avez eu le cabinet conseil? Non. En fait, il s'est donc rien passé. Les médecins généralistes n'ont pas été contactés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme il y avait des projets qui étaient en 2008 déjà, qui débutaient, comme celui de Bourte et celui de Thiers, eh ben, chacun a avancé dans son coin. Patrick Dahan, contrairement à ce qui a été dit, Jean-Loup Roblot et les médecins généralistes de Verneuil ont préparé un projet. Mais j'allais dire le contenu. Ils n'avaient pas le contenant. Le contenant, c'est à la collectivité, hein, dans le cadre du MSP, de le faire. Voilà. Et ce qui fait que, voilà, comme à Verneuil, pas de réponse. Qu'à Bourte, eh ben, il y a eu une réponse. Il y a une maison à Bourte qui a été créée. Une maison à Thiers, malheureusement, bon, ça prend plus de temps, mais il y a un médecin qui est parti. Donc c'est assez dramatique. Donc là, je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut arrêter de... Moi, je vous parle du passé pour vous expliquer la situation. Mais je veux dire que là, maintenant, on n'a pas le choix. Il faut vraiment se battre pour obtenir cette maison médicale. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans la maison médicale, effectivement, l'investissement, ça allait être fait par... on allait demander d'appui financier, mais le fonctionnement, contrairement aussi à ce que j'ai entendu, le fonctionnement, ce sera financé par les professionnels de santé. Parce qu'il n'y a pas plus tard que 3 jours, on va dire, bah oui, on va faire maison de santé, et puis les médecins, ça va être gratos pour eux. Pas du tout. Les médecins vont payer. Alors c'est vrai, André-Louis, la différence, c'est l'investissement. Je suis bien d'accord avec toi. Là-dessus, il y a une différence. Bon, on peut trouver ça normal ou pas normal, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te dis franchement, moi, il y a 2 ans, ça me choquait. Parce que, comme toi, moi, c'est pareil, quoi. Je veux dire, au niveau de l'investissement, je l'ai fait. Bon, mais maintenant... on vit plus comme dans les années, malheureusement. Voilà. Voilà, on va comme c'est vrai que le cabinet, ton cabinet investit, mais je veux dire globalement, maintenant, ça se passe comme ça. Les jeunes veulent médecins, et d'ailleurs, moi, je critique pas, c'est leur façon de voir. Je vous donne juste une anecdote et j'arrête. Un élu communautaire qui avait un contact avec un médecin qui lui a dit oui, moi, je viens, mais à 16h, je m'en vais parce que je m'occupe des devoirs de mes enfants. Bon. Il m'a dit, toi, tu faisais ça? J'ai dit, moi, non. Mais je respecte ce garçon-là. Mais donc, les mentalités changent. Voilà, les médecins ne veulent plus travailler comme on travaillait, nous, 50, 60, 70 heures par semaine. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, et c'est important parce que c'est un sujet, ça, c'est un vrai sujet de campagne, plutôt que d'entendre des polémiques stériles, maison de santé ou pas. Ça, c'est vraiment un sujet. Mais bon, on a essayé... J'espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt de cette maison de santé pluridisciplinaire, mais il faut dire aussi que dans notre projet, dans notre programme, il n'y a pas que ça. Parce que la prévention, effectivement, dans la maison de santé, mais la maison de santé, si nous sommes élus, c'est le 30 mars 2014, elle ne va pas ouvrir dans les 2 mois après, hein. Mais donc, les actions de prévention, on peut déjà les commencer. Bon, et ce qu'on est très attachés, nous, les médecins, on le sait, le maintien à domicile de nos seniors, c'est très important. Donc, pour maintenir nos seniors, il faut effectivement des aidants familiaux. Et là,
on va créer un service municipal pour les aidants familiaux pour essayer de structurer. Il y en a des aidants familiaux à Verneuil, heureusement, mais on va créer un service. Et je veux dire aussi, on va soutenir une association, là on a Mireille qui est là, on va soutenir une association pour former les aidants familiaux. Voilà. Donc il n'y a pas, dans notre programme, il n'y a pas que la maison de santé pluridisciplinaire. C'est très important. Et puis, vous, mademoiselle, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que pour attirer des médecins à Verneuil et des professionnels de santé jeunes, parce que c'est ça le problème, ce n'est pas qu'une belle maison de santé pluridisciplinaire, j'y arrive. C'est effectivement l'attractivité du territoire. Et j'ai entendu le mot culturel, et je peux vous dire qu'effectivement, dans notre projet aussi, c'est d'ailleurs la santé, parce que bon, on a décidé, il y avait des raisons de planning avec Laurence, d'ailleurs, que j'excuse, elle a dû partir parce que demain elle travaille très tôt. Mais je veux dire que bon, la santé, c'est effectivement une de nos priorités, mais c'est la troisième. La deuxième étant la sécurité, et la première étant l'emploi par le développement économique. Et l'emploi par le développement économique, bon, j'ai lu qu'un maire pourrait créer 500 emplois. Moi, je ne m'engage pas à ça, parce qu'effectivement, s'il y a une entreprise qui a l'intention, la toute petite intention de venir à Verneuil et qu'elle peut créer, on peut rêver 500 emplois, j'irai la chercher, même s'il faut aller la chercher au bout du monde. Mais moi, personnellement, si je suis maire, je ne pourrais pas directement créer 500 emplois. Voilà, je ne suis pas un politicien, je m'intéresse à ma ville, et je dis, je pense, ce qui est assez réel, un maire ne peut pas créer directement les emplois. En revanche, un maire n'est pas seulement qu'un maire, des élus, pour l'emploi, c'est l'emploi par le développement économique. Et le développement économique, c'est l'industrie. Et c'est vrai que nous, voilà, on dépasse la santé, mais bon, c'est quand même important, je réponds à votre question. Je veux dire, il n'y a pas que l'Axe Seine en Haute-Normandie. Hein. La recherche et le développement, il y en a aussi à Verneuil, dans nos zones industrielles. Le développement économique, c'est aussi, bon, stimuler l'artisanat. On parlait du centre-ville, les commerces de proximité, aider à créer une union commerciale. Il faut que ça bouge, quoi. Comme ça, vous parlez comme ça. Voilà. Bon. Et il y a aussi un gros point qui est, bon, il y a des services, on parle des services, puisqu'on parle des aidants pour les personnes âgées, et il y a également le tourisme. Bon, vous avez certainement entendu parler du projet du musée de Blaminck, bon, qui est aussi un gros morceau là, pour les 6 ans à venir, et ça, effectivement, en matière d'attractivité du territoire, c'est important. Et aussi, sachez que si on est élu, il y a aussi d'autres possibilités. On a la chance, une opportunité. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie d'Évreux et d'Alençon qui fusionnent avec le centre, quand on connaît un petit peu sa géographie locale, c'est Verneuil. Hein. Maintenant qu'on va se battre, tout simplement, pour que les jeunes médecins et non médecins viennent à Verneuil, pas seulement parce qu'il y aura peut-être un jour, et on l'espère, une maison de santé, parce qu'on aura pu augmenter l'attractivité de Verneuil. On est d'accord ? Il me semble qu'en milieu rural, il y a un souci, c'est de pouvoir faire venir en cas d'urgence, pour des personnes très isolées, un médecin. Et bon, il n'y a pas seulement la queue au cabinet, mais quand on ne peut pas se rendre au cabinet, je crois que là c'est un gros souci. Je ne sais pas si vous avez envisagé une réponse à ce problème, une solution en tout cas, pour savoir si d'une façon régulière, avec le développement de la maison médicale, un médecin volant pourrait se déplacer de temps en temps dans les milieux ruraux. Alors, pour répondre à votre question, M. Venturini, nous l'espérons de tout cœur. Nous l'espérons de tout cœur parce que si nous avons la chance d'augmenter le nombre des médecins, parce que là, pour l'instant, nous sommes en effectif beaucoup trop réduit. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres quand même, parce que je crois que c'est important à savoir. Vous savez que la densité de médecins en France, elle est de 13,8 médecins généralistes pour 10 000 habitants. 13,8. Le département de l'Eure, qui est le dernier département de France, est à 10,1 pour 10 000 habitants.
Le bassin de Verneuil, il est à 4,9 pour 10 000 habitants. Donc, comment voulez-vous, avec si peu de médecins, aller dans les campagnes voir les personnes effectivement âgées qui ont du mal à se déplacer? Il est impératif que ce nombre augmente. Donc nous allons travailler d'arrache-pied pour qu'au maximum, nous ayons des jeunes ou des moins jeunes, peut-être même des médecins retraités, pourquoi pas, parce que c'est la tendance actuellement, c'est demander aux médecins retraités de venir donner un coup de main, pourquoi pas, pour augmenter ce nombre et pour pouvoir répondre à notre vocation, c'est-à-dire aller soigner les gens où ils se trouvent, quel que soit leur milieu social, et pouvoir remplir notre, j'allais dire, notre fonction essentielle. Voilà. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le financement de ce projet, parce que j'estime que c'est quand même quelque chose qui s'adresse aux médecins déjà en place et déjà pratiquants. Tous ces gens, vous voulez faire appel aux finances publiques pour monter cette maison de santé, et pas du tout appel aux finances privées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interférence entre le public et le privé, tout en ayant des médecins privés. Chère madame, sachez bien qu'on fonctionne parfaitement bien, nous, en l'état actuel. Donc si la maison de santé ne se fait pas, nous, ça ne changera strictement rien pour nous. Strictement rien pour nous. Donc si vous pensez un quart de seconde, que les médecins veulent intégrer la maison de santé... Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça mon propos. C'est comment vous allez financer. D'abord, on ne sait pas quel va être le montant de cette maison de santé. On n'a pas du tout parlé de chiffres. Je suppose que vous avez monté ça depuis pas mal d'années et que vous devez savoir exactement quel va être le coût de l'opération. On a parlé derrière, moi je ne connais pas, je viens d'arriver à Verneuil, donc je ne sais pas... Non, il faut savoir ce qu'on veut, le problème il est simple, il faut savoir ce qu'on veut. Celle de Bourte a coûté 1 million d'euros, oui. Qui est une toute petite maison de santé, d'après ce que j'ai compris. Oui. Vous avez l'air d'avoir faire un projet qui est pharaonique. 10 fois plus grand, non pharaonique peut-être pas, mais 10 fois plus grand, en intégrant des tas de personnes qui vont être assimilées à cette maison de santé. Donc vous avez certainement le coût de cette opération. Vous devez savoir ce que vous allez demander à l'État, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. L'État, c'est quand même nos impôts. Que ce soit la région, que ce soit le département ou que ce soit l'État, ça touche quand même les impôts du public. Alors, madame, je pense que quand je me suis exprimé sur la maison de santé, vous n'aviez pas dû tout à fait écouter. Ce que j'ai dit, c'est que le projet qui a été préparé par le docteur Daron et les médecins, c'était, j'allais dire, le contenant. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins, nous, médecins, parce que moi je dis nous, parce que j'ai Patrick Daron, le médecin du groupe médical, et il y avait également le docteur Belzing, quand ils ont préparé un projet, ils ont préparé un projet médical, de la même façon que le docteur Vidal à Bourte. Bon, nous, effectivement, on ne s'est pas occupé du contenant, des murs. Voilà, ça c'est une... Maintenant, il faut le savoir, puisque vous êtes à Verneuil depuis peu de temps, je vous informe. La communauté de communes, c'est elle qui a pris la compétence des maisons de santé. Et effectivement, si à Bourte, il y a une maison qui a coûté 1 million, parce que 200 000 euros, parce que effectivement, de l'argent d'État, c'était de mémoire 2010-2009, a été attribué à Bourte, exclusivement à Bourte, alors que j'avais demandé que ce soit, quand j'ai appris qu'un ministre avait pu obtenir de l'argent pour Bourte, moi j'étais très content, mais j'espérais que ce soit peut-être réparti un peu sur l'ensemble du territoire, et j'avais alerté en disant oui, attention, pour une maison médicale, il faut qu'il y ait 2 médecins. Or à Bourte, bon, malgré tout, enfin je suis ami avec les 2 d'ailleurs, mais il faut respecter le choix des 2. Il y en a un qui voulait intégrer une maison médicale, et l'autre qui ne le voulait pas. Voilà. Donc en fait, effectivement, on ne rentre pas dans le cadre d'une maison médicale, et pourtant, il y a eu un financement d'État, et certaines personnes ont été surprises qu'il n'y ait pas un représentant du Conseil général à l'inauguration,
c'est normal. Il n'y a pas eu de représentant du Conseil général parce que le Conseil général n'a pas financé, parce que ce n'est pas une maison médicale pluridisciplinaire. Tout simplement. Voilà. Et donc à Verneuil, vous nous demandez, oui, on a 15 professionnels de santé, on va faire une étude, parce que c'est un pôle santé sociale. Bon, Michel, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que vous avez une idée sur un local? Bon, oui, on a une idée sur un local. On avait évoqué, avec la communauté de communes, éventuellement les anciens services de médecine, mais qui appartiennent à l'hôpital. Tout ça, c'est des négociations à avoir. Ça peut être effectivement intéressant, parce qu'il faut mutualiser avec les services sociaux du département et de la ville. Moi, je veux dire que là, c'est un projet qui va démarrer. C'est vrai qu'il faut le travailler, et c'est vrai ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est impératif. Si ça ne se fait pas dans les locaux de médecine, il faudra trouver un plan B. Mais là, aujourd'hui, le problème, on dit oui. Alors, j'espère que vous avez compris que les médecins, Jean-Loup vous l'a dit clairement, eux, les médecins installés à Verneuil, n'ont aucun intérêt à déménager. Ils le font parce qu'en fait, c'est l'avenir du territoire pour 10, 15, 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, si un médecin s'intéresse à Verneuil, le jour où il y aura une attractivité encore plus grande, au niveau culturel notamment, on pensait. Bon, et bien aujourd'hui, comme les jeunes médecins ne veulent pas s'installer dans des cabinets, enfin dans des maisons isolées, ils ne veulent pas, et bien là, apparemment, il y a une touche, hein, c'est toi qui me l'as dit, je crois, au groupe médical, il n'y avait plus de place. Alors c'est quand même un petit peu dommage. Un médecin aujourd'hui a envie de venir à Verneuil, bon, il ne veut pas s'installer, enfin, sauf exception, ça pourra peut-être arriver, il ne veut pas s'installer isolé, il ne peut pas aller dans une structure de groupe. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de place. Voilà. Donc c'est pour cette raison que on a, et je vous dis, pas forcément de gaieté de cœur, hein, parce que ça va faire un boulot énorme. Ce que disait Pierre-Jean aussi, ça va être de l'argent, hein, c'est de l'argent public. Pour l'investissement, hein. Je parle pas du fonctionnement, hein. Soyons clairs. Et là, c'est vrai que c'est pas évident. Les professionnels de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient disposés à venir intégrer cette maison, bien sûr, ce sont des gens du coin. Je ne les sors pas de mon chapeau, ce sont des gens qui travaillent déjà sur place. Ce que nous voulons créer, nous, c'est une dynamique. C'est-à-dire regrouper ceux qui sont déjà en place, hein, donc il faut déjà faire avec ce qu'on a, garder le plus longtemps possible les vieux, et là je parle pour moi, puisque je suis à 4 ans de la retraite, donc j'aimerais continuer le plus possible, ainsi que mes collègues, puisque nous sommes déjà 3 à avoir plus de 60 ans. Et en créant cette dynamique, je pense que nous allons susciter des, je ne veux pas dire des vocations, mais des installations. Hein, je suis persuadé que si nous nous réunissons, si nous apportons quelque chose en plus que les autres, hein, vous savez, la recette que nous voulons appliquer à Verneuil, d'autres communes l'ont déjà faite. Hein, on n'invente pas quelque chose d'extraordinaire. Certaines communes, je ne vous cache pas qu'en France, la moitié des maisons de santé ne marchent pas. Bon. Mais il y a l'autre moitié qui fonctionne. Et quand ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a une volonté commune de faire quelque chose. Et quand on travaille tous dans la même direction, hein, quand on travaille avec des élus, quand on travaille avec des professionnels de santé, quand on travaille avec des usagers, quand on travaille avec le service public, parce que je crois qu'il faut arrêter la guéguerre entre le public et le privé, on n'en est plus là. Hein. On a trop de problèmes pour faire la guéguerre. Donc si on s'unit tous, je pense qu'on va apporter un plus et que les jeunes vont être intéressés par ce qu'on leur apporte. Donc unissons-nous, hein, essayons de travailler dans la bonne direction. Je crois que la recette peut fonctionner. Oui. Voilà. Je pense que là, on a pu vraiment bien échanger. Alors, il y a peut-être sûrement des personnes qui sont déçues de ne pas avoir eu assez de réponses. Je pense qu'on a... J'espère que vous avez bien capté avec Dr Plumet que la prévention, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qu'on va essayer de faire, lutter contre le désert médical et développer la prévention. Et il y aura une autre réunion le 13 mars sur la vie quotidienne et la sécurité. Vraiment, on vous remercie.